Ignace dit aussi Théophore, à celle qui est bénie dans la grâce de Dieu le Père en Jésus-Christ notre Sauveur, en lequel je salue l'Église qui est à Magnésie du Méandre et lui souhaite toute joie en Dieu le Père et en Jésus-Christ. Ayant appris que votre charité est parfaitement ordonnée selon Dieu, je m'en réjouis et j'ai résolu de vous adresser la parole dans la foi en Jésus-Christ. Honoré d'un nom d'une divine splendeur, dans les fers que je porte partout, je chante les églises, je leur souhaite l'union avec la chair et l'esprit de Jésus-Christ, notre éternelle vie, l'union dans la foi et la charité, à laquelle rien n'est préférable, et ce qui est plus important, l'union avec Jésus et le Père, en qui nous résisterons à toutes les menaces du prince de ce monde, nous y échapperons et nous atteindrons Dieu. Puisque j'ai eu l'honneur de vous voir par l'intermédiaire de Damas, votre évêque digne de Dieu, et des dignes presbytres Bassus et Apollonius, et de mon compagnon de service le diacre Zotion, puisse jouir de lui, car il est soumis à l'évêque comme à la grâce de Dieu et au presbytérium comme à la loi de Jésus-Christ. Et à vous il convient de ne pas profiter de l'âge de votre évêque, mais par égard à la puissance de Dieu le Père, lui accorder toute vénération. Je sais en effet que vos saints presbytres n'ont pas abusé de la jeunesse qui paraît en lui, mais comme des gens sensés en Dieu, ils se soumettent à lui, non pas à lui, mais au Père de Jésus-Christ, à l'évêque de tous. Par respect pour celui qui nous a aimés, il convient d'obéir sans aucune hypocrisie, car ce n'est pas seulement cet évêque visible qu'on abuse, mais c'est l'évêque invisible qu'on cherche à tromper. Car dans ce cas, ce n'est pas de chair qu'il s'agit, mais de Dieu qui connaît les choses cachées. Il convient donc de ne pas seulement porter le nom de chrétien, mais de l'être aussi. Certains, en effet, parlent toujours de l'évêque, mais font tout en dehors de lui. Ceux-là ne me paraissent pas avoir une bonne conscience, car leurs assemblées ne sont pas légitimes ni conformes au commandement du Seigneur. Car les choses ont une fin, et voici devant nous toutes deux également, la mort et la vie, et chacun doit aller à son lieu propre. De même qu'il y a deux monnaies, celle de Dieu et celle du monde, et que chacune d'elles a son empreinte propre, les infidèles, celle de ce monde, mais les fidèles qui sont dans la charité, portent par Jésus-Christ l'empreinte de Dieu le Père. Si nous ne choisissons pas librement, grâce à lui, de mourir pour avoir part à sa passion, sa vie n'est pas en nous. Ainsi, puisque dans les personnes que j'ai nommées plus haut, j'ai dans la foi vu et aimé toute votre communauté, je vous en conjure et ai à cœur de faire toutes choses dans une divine concorde, sous la présidence de l'évêque qui tient la place de Dieu, des presbytres qui tiennent la place du sénat des apôtres, et des diacres qui me sont si chers, à qui a été confié le service de Jésus-Christ, qui avant les siècles était près de Dieu et s'est manifesté à la fin. Prenez donc toutes les mœurs de Dieu, respectez-vous les uns les autres, et que personne ne regarde son prochain selon la chair, mais aimez-vous toujours les uns les autres en Jésus-Christ. Qu'il n'y ait rien en vous qui puisse vous séparer, mais unissez-vous à l'évêque et au président en image et leçon d'incorruptibilité. De même, donc que le Seigneur n'a rien fait ni par lui-même ni par ses apôtres, sans son Père, avec qui il est un, ainsi, vous non plus ne faites rien sans l'évêque et les presbytres, et n'essayez pas de faire passer pour raisonnable ce que vous faites à part vous, mais tout en commun, une seule prière, une seule supplication, un seul esprit, une seule espérance dans la charité, dans la joie irréprochable. Cela, c'est Jésus-Christ à qui rien n'est préférable. Tous, accourez vous réunir comme en un seul temple de Dieu, comme autour d'un seul autel, en l'unique Jésus-Christ qui est sorti du Père, un,
et qui est en lui l'unique et qui est allé vers lui. Ne vous laissez pas séduire par les doctrines étrangères, ni par ces vieilles fables qui sont sans utilité. Car si maintenant encore nous vivons selon la foi, nous avouons que nous n'avons pas reçu la grâce. Car les très divins prophètes ont vécu selon Jésus-Christ, c'est pourquoi ils ont été persécutés. Ils étaient inspirés par sa grâce pour que les incrédules fussent pleinement convaincus et qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, manifesté par Jésus-Christ son Fils, qui est son Verbe sorti du silence, qui en toutes choses s'est rendu agréable à celui qui l'avait envoyé. Si donc ceux qui vivaient dans l'ancien ordre de choses sont venus à la nouvelle espérance, n'observant plus le sabbat, mais le jour du Seigneur, jour où notre vie s'est levée par lui et par sa mort, quelques-uns le nient, mais c'est par ce mystère que nous avons reçu la foi, et c'est pour cela que nous tenons ferme, afin d'être trouvés de véritables disciples de Jésus-Christ, notre seul Maître. Comment pourrions-nous vivre sans lui, puisque les prophètes aussi étaient ses disciples par l'Esprit, l'attendaient comme leur Maître? Et c'est pourquoi celui qu'ils attendaient justement les a, par sa présence, ressuscités des morts. Ne soyons donc pas insensibles à sa bonté, car s'il nous imite selon ce que nous faisons, nous n'existons plus. C'est pourquoi faisons-nous ses disciples et apprenons à vivre selon le christianisme, car celui qui s'appelle d'un autre nom en dehors de celui-ci n'est pas de Dieu. Rejetez donc le mauvais levain, vieilli et aigri, et transformez-vous en un levain nouveau, qui est l'odeur que vous serez jugés. Il est absurde de parler de Jésus-Christ et de judaïser, car ce n'est pas le christianisme qui a cru au judaïsme, mais le judaïsme au christianisme, en qui s'est réunie toute langue qui croit en Dieu. Tout ceci, mes bien-aimés, ce n'est pas que j'ai appris que quelques-uns parmi vous soient mal disposés, mais bien qu'étant plus petits que vous, je veux que vous soyez en garde pour ne pas vous laisser prendre aux hameçons de la vanité. Au contraire, soyez pleinement convaincus de la naissance et de la passion et de la résurrection arrivée sous le gouvernement de Ponce Pilate. Toutes ces choses ont été véritablement et certainement accomplies par Jésus-Christ, notre espérance. Puisse aucun de vous ne jamais se détourner d'elle. Puis-je jouir de vous en toutes choses, si j'en suis digne, car, bien qu'étant enchaîné, je ne suis comparable à aucun de vous qui est libre. Je sais que vous ne gonflez pas d'orgueil, car vous avez Jésus-Christ en vous. Et davantage, quand je vous loue, je sais que vous en êtes confus, comme il est écrit. Ayez donc soin de vous affermir dans les enseignements du Seigneur et des apôtres, afin qu'en tout ce que vous ferez, vous réussissiez, de chair et d'esprit, dans la foi et la charité, dans le Fils et le Père et l'Esprit, dans le principe et dans la fin, avec votre si digne évêque, et la précieuse couronne spirituelle de votre presbytérium, et avec vos saints diacres. Soyez soumis à l'évêque et les uns aux autres, comme le Christ selon la chair fut soumis au Père, et les apôtres au Christ, et au Père et à l'Esprit, afin que l'union soit à la fois charnelle et spirituelle. Sachant que vous êtes pleins de Dieu, je vous ai exhorté brièvement. Souvenez-vous de moi dans vos prières, afin que je trouve Dieu et aussi de l'Église de Syrie. Je ne suis pas digne d'en être appelé un membre, car j'ai besoin de votre prière et de votre charité tout unies en Dieu, pour que Dieu daigne, par votre Église, faire tomber sa rosée sur l'Église de Syrie. De Smyrne, d'où je vous écris, les Éphésiens vous saluent. Ils y sont venus par la gloire de Dieu. Comme vous, ils m'ont réconforté en toutes choses avec Polycarpe, l'évêque de Smyrne. Et les autres églises vous saluent aussi en l'honneur de Jésus-Christ. Portez-vous bien dans la concorde de Dieu, possédant cet esprit inséparable qu'est Jésus-Christ.